Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, croyez-le ou pas, je vous fais un haul. Je vous avais dit à un moment que vous verriez plus de haul sur ma chaîne, il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Alors en réalité, c'est pas à 100% un haul dans le sens où j'ai pas été acheter plein de trucs en une fois. Si et là, au cours des dernières semaines, j'ai de temps en temps, quand je voyais une offre ou quand je voyais quelque chose d'intéressant, ou quand simplement j'ai eu envie à des moments aussi de me faire plaisir et de racheter du maquillage, j'ai acheté 2 3 trucs ci et là et j'ai attendu avant de les utiliser pour en avoir assez que pour justement faire une vidéo haul parce que je sais que ça plaît et en plus ben voilà, moi comme ça me permet de vous filmer une vidéo tout simplement. Donc il y a des choses ici qui sont pas particulièrement intéressantes, qui sont des rachats, soit de choses dont j'avais besoin, soit voilà de produits que je connaissais déjà et que j'avais plus dans ma collection et que j'ai voulu me reprendre. Il y a quand même aussi 2 3 petits trucs dont j'avais absolument pas besoin, mais que j'avais envie de me prendre parce que l'envie d'avoir du nouveau make-up me reprend. Alors le but est pas de dépenser 200 balles en make-up tous les mois pour acheter des choses que finalement j'ai pas l'occasion d'utiliser, mais c'est vrai que là je commençais à m'ennuyer un petit peu en fait, à manquer un petit peu de créativité et d'envie d'utiliser le make-up que j'ai qui est le même depuis un petit moment maintenant. J'avais envie d'un petit peu de nouveauté, donc il y a 2 3 trucs ici que j'ai pris, voilà, pour les tester par curiosité, par envie. Bon, en vrai, je sais pas pourquoi je me justifie. De toute façon, c'est voilà, c'est mon argent, ça change rien pour personne. En plus, c'est pas des masses d'argent, hein, parce que c'est clairement que des trucs bon marché ici. Enfin bref. On commence avec les produits pour les ongles. J'en parle très rarement sur ma chaîne. Euh, une abonnée m'a demandé justement récemment de faire une vidéo, il me semble, sur les vernis, donc je pense que je vais la faire bientôt. J'ai racheté du dissolvant, voilà, c'est passionnant. Le dissolvant de la marque Kruidvat, franchement, il marche très bien, il coûte pas cher, pas besoin de prendre autre chose en ce qui me concerne. Et j'ai racheté du vernis. Chez Catrice, j'ai pris le Quick Dry Top Coat que j'ai déjà pris mais qui est presque vide. Donc voilà, il me faut un top coat simplement. Donc j'ai repris le même parce que je le connais, il fonctionne bien et de nouveau, c'est une poignée d'euros. Et toujours chez Catrice, j'ai pris un vernis blanc, c'est la teinte Ibiza Feeling. Parce que j'ai plus de vernis blanc et j'aime beaucoup mettre du vernis blanc, surtout quand les beaux jours reviennent. Ça va bientôt être le cas. Du coup, voilà, j'ai repris un vernis blanc. Chez NYX, j'ai pris 2 articles que j'ai déjà eu, que j'ai déjà testé et que j'aimais beaucoup et qui n'étaient plus dans ma collection. Alors, j'ai repris le Micro Brow Pencil dans la teinte Ash Brown. Je pense qu'avant, j'avais la teinte taupe et que c'était pas forcément la meilleure pour moi. Ash Brown, c'est la teinte du liner que j'ai aussi de chez NYX. Et là, pour le coup, la teinte me convient bien mieux. Du coup, j'ai testé celle-ci pour le crayon. Et là, j'en ai pour approximativement 10 minutes à ouvrir l'emballage. Donc, ce crayon, je l'ai déjà eu. La teinte, je pense, c'était pas tip top pour moi. Il me semble que je l'aimais bien. C'était pas mon crayon préféré, mais en fait, là, j'ai récemment vidé 2 crayons à sourcils. Donc voilà, je commençais à un petit peu tomber à court par rapport au crayon que j'aime utiliser en tout cas. Donc il fallait que je m'en reprenne un. Et j'avais pas envie de dépenser 20 balles pour un crayon à sourcils. Ceux de chez Catrice, il me semblait que c'était pas forcément mes préférés non plus. Donc voilà, j'ai repris un de chez NYX et la teinte ressemble donc à ceci. Ouais, je pense que ça va être pas mal. Euh, donc ça, voilà, c'est pas exactement une nouveauté, c'est pas non plus une nouveauté pour moi. Pareil pour la poudre Can't Stop Won't Stop que j'avais adorée. Je l'aimais vraiment, 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 vraiment beaucoup. Je l'avais retirée de ma collection parce que la mienne avait été mal pressée et du coup elle se cassait en 1000 morceaux. C'était un enfer. À chaque fois que j'utilisais, j'en mettais partout et donc voilà, je m'en étais débarrassée. Donc du coup j'ai décidé de la reprendre parce que c'était vraiment, vraiment une poudre que j'aimais beaucoup. De nouveau, voilà, chez NYX, donc relativement abordable. Et donc j'ai repris la teinte Light. C'est vraiment une poudre en fait qui est hyper douce, qui a un très joli fini, qui a un très bel effet sur la peau, qui matifie bien. Enfin vraiment, vraiment un chouette produit. Donc voilà, pas neuf pour moi, mais ça manquait dans ma collection.
J'ai pris un anti-cerne Maybelline, c'est l'anti-cerne Fit Me. C'est la teinte 10 et j'ai déjà l'impression que c'est un peu foncé, pourtant c'est le plus clair, hein. Bon après c'est peut-être une illusion d'optique et peut-être bien qu'une fois qu'au swatch ça ira mieux. Pareil, c'est pas du tout un anti-cerne qui est neuf sur le marché, que du contraire, ça fait bien longtemps qu'il est disponible. Je sais qu'ils en ont sorti un récemment, là, un Super Stay je crois, où je m'étais dit ah bah oui pourquoi pas le tester. Mais j'ai regardé des vidéos de Tati Westbrook qui explique qu'elle a recommencé à utiliser cet anti-cerne et qu'elle avait oublié à quel point il était absolument incroyable et du coup elle l'utilisait tout le temps. Et comme je l'ai jamais testé et comme c'est quand même un anti-cerne, une gamme en tout cas assez culte, je me suis dit que c'était l'occasion. On est sur quelque chose, ouais ça va vraiment être tout juste, hein. En termes de teinte, on est sur quelque chose qui, il me semble, promet une haute couvrance. Et apparemment, il file pas dans les plis, il est absolument incroyable. Enfin voilà, je vais tester, on verra bien ce que ça donne. J'ai repris des mascaras. Alors d'abord parce que je commence à tomber à court, puisque les mascaras maintenant, j'essaye quand même de pas en ouvrir 10 en même temps et de pas les laisser ouverts trop longtemps non plus. Normalement, c'est 3 mois, il me semble, un mascara, hein. Ah non, 6 mois. J'avais en tête que c'était 3 mois. Mais bon, faut quand même pas les laisser ouverts trop longtemps. De toute façon, ils sèchent de toute façon après un moment, donc quoi qu'il arrive, vous saurez plus les utiliser. J'ai repris un Essence et un Catrice. Alors chez Essence, j'ai pris le Lash Princess False Lash Effect Mascara que j'ai déjà acheté, que j'adore, qui pour moi est vraiment top. Les mascaras Essence, ils coûtent rien, ils sont géniaux. Franchement, il y a parfois hein, des mascaras dans d'autres marques plus chères que j'ai envie de tester ou certains que j'ai déjà testés et que je sais que j'aime beaucoup et je me dis ah c'était sympa de l'avoir, ce serait sympa de l'avoir encore, mais franchement je pense que j'aurais vraiment du mal aujourd'hui d'acheter un mascara plus cher en sachant que de toute façon ça marche, à tous les coups ça marche et ça ne coûte rien. Et dans la même gamme de prix, j'en ai pris un chez Catrice, c'est le Glam Doll Volume Mascara. J'ai pris le Waterproof. Il me semble que c'est Salomé que j'ai entendu parler de ça plus d'une fois en bien. Donc voilà, je vais le tester, je sais pas ce que ça va donner, mais bon, de nouveau, on est sur un mascara à 3 euros, donc de toute façon, même si ça me fait pas des cils de ouf, voilà, c'est quand même utilisable et c'est loin de m'avoir ruiné. On retourne un petit peu chez Essence. Là, j'ai pris 2-3 petits produits par envie. Voilà, par envie, parce que je l'ai trouvé joli ou parce que j'étais curieuse. À commencer par le Gloss Extreme Shine Volume que j'ai dans la teinte 11 Power of Nude. Et en fait, il me faisait un petit peu penser, quoique peut-être légèrement plus rosé, il me faisait un petit peu penser au gloss Madeleine de chez NYX que j'utilisais tout le temps et que j'ai retiré de ma collection malheureusement. Il est légèrement mentholé, on dirait, hein. On dirait, ouais. Donc c'est un gloss qui apporte du volume. Je trouvais la couleur vraiment très jolie et voilà. J'ai eu envie de l'essayer. Autre chose que j'ai eu envie d'essayer, mais là, très sincèrement, je pense que si j'avais pas de chaîne, je l'aurais pas pris. Là, c'est vraiment juste par curiosité parce que c'est un truc dont on parle quand même assez souvent dans les Will I Buy It et à chaque fois je dis ouais, quand même je doute de leur truc là. C'est un produit pour les lèvres qui réagit au pH de la peau. C'est donc un Color Changing Lipstick Electric Glow. J'allais dire, c'est quoi la teinte? Il n'y a pas de teinte hein, puisque ça s'adapte à la teinte de vos lèvres. Il ressemble à ceci. Alors le tube est très joli, hein. Faut quand même bien avouer que ça donne envie. Je vais faire un swatch, hein. Donc là, il se passe pas encore grand chose. Ça va devenir légèrement rosé. D'après moi, ça va de toute façon toujours devenir légèrement rosé comme ça. Et du coup, ben oui, ça ira à tout le monde parce que ça va juste rehausser très légèrement la couleur des lèvres. L'odeur est sympa. C'est un truc un peu fruité, on dirait. Enfin voilà, on testera, on verra bien, mais bon, là clairement c'était un peu inutile, c'était plus pour le fun. Et enfin, dernière chose, chez Essence, j'ai repris un petit blush. J'adore les blushs de chez Essence, j'en avais deux, pareil, hein, je les avais retirés dans mon dernier tri. Mais ils étaient vieux, ils n'existaient plus sous le même emballage, sous le même format, sous les mêmes teintes, je pense. J'en avais un rosé et un plutôt pêche. Et là en fait c'est la couleur plutôt qui m'a parlé parce que c'est un
un blush un petit peu nude comme ça, une couleur un petit peu neutre. Et j'ai pas l'impression d'avoir ce genre de teinte dans, dans ma collection. J'ai sûrement des choses qui s'en rapprochent, hein, mais, euh, mais ouais, la couleur me parlait bien. Et puis le fini aussi, parce qu'il n'est pas lumineux, mais il n'est pas 100% mat non plus, donc je pense qu'il va être très joli. Et pour terminer, après des années à, pour ainsi dire, ignorer la marque, pas parce que je l'aime pas, mais juste parce que voilà, ça m'intéressait pas. Je suis enfin retournée chez Kiko. J'avais un peu envie de prendre un petit peu tout pour tester la marque de manière générale, retester parce que ça fait des années que je ne l'ai pas utilisée. Mais voilà, c'est justement le genre de choses que je voudrais bien éviter de faire. Là, je me suis contentée de prendre juste deux petites choses qui me plaisaient. J'ai pas acheté un produit dans chaque catégorie pour dire que j'essayais un produit dans chaque catégorie. J'ai juste pris un ou deux trucs là, voilà, qui me parlaient un petit peu plus. À commencer par un highlighter. Il était à 50%. Je ne l'ai pas pris parce qu'il était à 50%, je l'ai pris parce que de base j'avais envie d'un nouvel highlighter. Et puis mais voilà, comme j'ai vu celui-là qui était en plus en réduction, c'était l'occasion. Et en plus, c'était une couleur un petit peu différente de ce que j'ai, puisqu'il est un petit peu rosé mauve, un petit peu plus froid. C'est une texture baked. On dirait qu'il y a des toutes petites paillettes à l'intérieur. Il a l'air assez joli. Donc ouais, quand on le travaille, on voit hein, que enfin là vous verrez rien, mais on voit que les paillettes ressortent un petit peu plus. Il est un petit peu plus froid, un peu lumineux, il est joli. C'est pas l'highlighter le plus dingue que j'ai vu, mais pour le coup, ça change un petit peu de ce que j'ai. Et j'ai pris une petite palette de fard à paupières. Alors, au début, j'avais vu un fard mono... c'est leur fard, je sais plus comment ils appellent ça, mais c'est une texture hyper particulière. Je me suis dit, tiens, ça a l'air fun à tester. Et justement, la couleur qui m'intéressait était aussi en solde à 50%. Mais après, j'ai vu les palettes et je me suis surtout dit, bon, en vrai, un fard mono, je sais que je n'aurai pas des masses l'utilité. Et donc, je me suis penchée plutôt sur la palette. C'est la Beauty Essentials. C'est l'harmonie numéro 02 Earth Size. Il me semble que c'est leur nouvelle collection, ça, qu'on avait vu dans un Would I Buy It. Elle ressemble à ceci à l'intérieur. Alors, j'ai l'impression que c'était pas celle-ci de base que j'avais regardée. Je sais pas si elle était rangée au mauvais endroit ou si c'est l'éclairage qui est différent. C'est pas très grave en soi parce que les deux, donc il y avait la 01 et la 02, les deux sont quand même assez ressemblantes et c'est leur défaut, je dirais, c'est qu'elles sont pas assez différenciées. La preuve, je suis même pas sûre de laquelle vraiment c'est. Il y a donc 4 fards mat et puis 5 fards lumineux. Et en fait, il y a des fards lumineux ici qui étaient vraiment très joli au swatch qui était plein de reflets, plein de paillettes. Donc voilà, ça a piqué ma curiosité. J'avais pas vu qu'il y avait un fard marbré ici dans la palette puisque le testeur, bah, les gens ont mis leurs doigts dedans et un fard marbré, je veux dire clairement on le swatch 3 fois, le truc, bah, voilà, il est plus marbré forcément. Donc c'est pas une harmonie de couleurs révolutionnaire, mais je l'aime assez et puis j'aime bien le format assez petit comme ça. Donc voilà, je la testerai, on verra ce que ça donne. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!